Hey, salut les comics, c'est Wade. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Green Lantern Corps. Alors, le Green Lantern Corps, créé dans les comics en 1959, utilise la volonté pour générer des artefacts de lumière verte solidifiés. Il a été fondé par les gardiens de l'univers, une race immortelle résidant sur la planète Oa, qui l'utilise comme force de police intergalactique. Le Corps existe depuis 3 milliards d'années dans l'univers d'ici et comprend 7200 membres, 2 pour chacun des 3600 secteurs spatiaux de l'univers, selon la cartographie des gardiens. Les gardiens sont une des races originaires de la planète Malthus, une des premières planètes à donner naissance à la vie intelligente dans l'univers. L'un d'eux, Krona, utilisa ses immenses connaissances scientifiques pour créer une des technologies de déplacement temporel lui permettant d'aller observer la naissance de l'univers. Hélas, sa curiosité eut de terribles conséquences. En se rendant dans ce lieu de l'espace-temps, il fractionna l'univers pour créer le multiverse et créa le maléfique univers d'antimatière. Une partie des mâles malthusiens décida de consacrer leur existence immortelle à combattre le mal. Ce groupe se fractura en 2 fractions, les gardiens de l'univers et les contrôleurs. Mais les femelles ne voulurent pas s'impliquer, quittèrent les mâles et devinrent les Amazones. Les gardiens déménagèrent alors sur la planète Oa, au centre de l'univers. Pour faire régner l'ordre universel, ils commencèrent par créer une armée de serviteurs robotiques appelés Manhunter, à qui les gardiens avaient d'ailleurs offert, sans succès, d'être cette force de police universelle au départ, il y a 3,5 milliards d'années. Ils finirent par se rebeller et attaquèrent la planète Oa, mais furent vaincus et exilés un peu partout dans l'univers, privés de leur pouvoir. Après cet échec retentissant, les gardiens décidèrent que leur nouvelle force de police serait cette fois composée d'êtres vivants. Pour armer ces policiers, ils utilisèrent leurs immenses aptitudes technologiques pour créer ce qui est réputé être la plus puissante arme de l'univers, les anneaux de pouvoir. Ceux-ci sont alimentés par la force de volonté de leur porteur, et les possibilités qu'il lui confère ne sont limitées que par son imagination et sa détermination. Après Crisis on Infinite Earth, les gardiens quittèrent Oa et le Corps entreprit une réorganisation majeure avec l'abandon du système de secteurs et la création d'une garnison de lanternes sur Terre. Cependant, les gardiens finirent par revenir et reconstruire le Corps. Ce dernier fut décimé par un Hal Jordan possédé par Parallax et Oa finit par être détruite par le seul Green Lantern survivant, Kyle Rayner. 2 organisations tentèrent de combler le vide laissé par l'absence du Green Lantern Corps, les Darkstar et les Géants, mais elles n'atteignirent jamais sa puissance et son envergure. Suite à un voyage dans le temps, Kyle Rayner obtient une copie de l'anneau de Hal Jordan et la donna à Jennifer Lynn Hayden, plus connue sous le nom de Jade, la fille d'un ancien Green Lantern de la Terre, Alan Scott. Elle devint ainsi la première femme Green Lantern de la Terre. Rayner distribua ces anneaux qu'il pouvait copier à différents humains ou différents extraterrestres, mais la découverte d'un traître dans leur rang, qui avait utilisé le sien pour mettre en coupe réglée sa planète d'origine et avait tué un de ses camarades lanternes, qui avait tenté de le stopper, lui fit réaliser qu'il n'avait pas la sagesse nécessaire pour choisir les êtres dignes de porter les anneaux de pouvoir. Il le reprit donc tous. Pour expier ses actions en tant que Parallax, Hal Jordan se sacrifie afin que ses dernières volontés puissent ramener à l'existence Oa et sa patrie centrale. Kyle Rayner, avec l'aide du pouvoir de Yon, ramène lui les gardiens à la vie. Il donne aussi un anneau à John Stewart, et plus tard c'est Kilowog qui revient aussi à la vie. Les gardiens commencent alors la reconstruction et l'expansion du Corps, qui est désormais capable d'affecter la couleur jaune avec ses anneaux et est donc renforcé sur le plan militaire. Même si ce Corps manque d'effectifs et surtout de l'influence politique qu'il a eu auparavant, ce qui fait qu'il n'a pas par exemple été en mesure d'intervenir dans la guerre Rantanagar, alors que l'ancien Corps l'aurait pu. Il est principalement composé de recrues entraînés par quelques vétérans comme Kilowog, Kyle Rayner ou Guy Garner. 2 lanternes sont assignées à chaque secteur spatial. Le baptême du feu du nouveau Corps a lieu contre Superboy Prime et il y réussit brillamment. Ses effectifs augmentent lentement mais sûrement, et à l'époque du comics One Year Later, un certain nombre de recrues sont devenus des officiers de plein droit, même si le manque de membres expérimentés se fait encore nettement sentir, ce qui donne beaucoup de travail à Guy Garner, obligé d'intervenir sur tous les fronts du coup. Lors de l'apogée de la campagne de terreur du Sinestro Corps, les gardiens autorisèrent les Green Lanterns à faire usage de la force létale, mais seulement au cours du combat et pas contre des adversaires désarmés, ce dernier point menant à l'expulsion de l'ERA, futur Red Lantern. Ce permis de tuer sera plus tard étendu à tous les opposants des Green Lantern, pas seulement aux membres du Sinestro Corps. Le Corps actuel a 7200 membres, sans compter des réservistes pouvant être appelés en service actif si besoin.
Chaque secteur spatial a en général 2 lanternes, bien que certains n'aient besoin de la protection que d'un seul tandis que d'autres, densément peuplés, en nécessitent plus que 2. Il faut noter que certaines zones de l'univers ne reconnaissent pas l'autorité du corps. Les lanternes ont une grande autonomie dans la manière de conduire leur mission, mais sont tout de même sujets au jugement des gardiens s'ils outrepassent l'autorité qui leur a été confiée. Ils doivent aussi se choisir leur propre remplaçant s'ils sont sur le point de mourir ou de se retirer du service actif. Cependant, s'ils meurent avant, les anneaux assistés par Mogo peuvent se remettre à la recherche d'un candidat convenable par eux-mêmes. Une nouvelle recrue reçoit un anneau, une lanterne pour le recharger et un uniforme qu'il a l'autorisation de personnaliser à la seule condition que le symbole du corps et le schéma de couleur choisi soient présents, vert sur le torse et les épaules, bras et les jambes en noir, bottes vertes, gants blancs, masque domino vert. L'ancien corps offre la possibilité d'avoir une identité secrète et des installations et du personnel si une lanterne veut s'entraîner à utiliser son anneau, ce qui était optionnel à l'époque. De même, un lanterne plus expérimenté peut être assigné à la recrue sur le terrain pour le superviser. La nouvelle version du corps est bien plus structurée que l'ancienne. L'entraînement des recrues est désormais obligatoire, un nombre conséquent de recrues peuvent être écartés du corps, et le symbole de la lanterne verte n'est porté sur les uniformes que lorsque leur formation est achevée et validée. La planète Oaru construite n'est plus qu'une immense installation entièrement dévouée au corps, avec des salles de conférence, des camps d'entraînement, des prisons appelées Sciencelles et des tombeaux où on rend hommage aux lanternes décédées. La caractéristique la plus emblématique de la planète est cependant la batterie centrale, celle qui alimente toutes les batteries individuelles des Green Lanterns dans tout l'univers. On l'utilise aussi parfois comme prison pour des êtres particulièrement dangereux, Sinestro et Parallax par exemple. Inutile de dire que vu que sa destruction signifierait celle du corps, la sécurité autour d'elle est draconienne. Après la guerre contre le Sinestro Corps, les gardiens ont su créer les Alpha Lanternes qui ont fusionné avec leurs anneaux et leurs lanternes. Blue Dika, Greenman et Chazelan font partie de ce groupe et ont demandé à John Stewart d'y entrer, mais il a refusé parce qu'il n'avait pas assez d'informations sur l'unité pour faire un choix éclairé. Les Alpha Lanternes sont l'équivalent pour cette police intergalactique qu'est le Green Lantern Corps, des affaires internes, la police des polices pour les forces de l'ordre de notre monde. Après Blacknest Night, on apprend que la grande majorité, peut-être la totalité des Alpha Lanternes ont été recrutés contre leur volonté. On découvre aussi qu'ils ont été subvertis par Cyborg Superman, mais ils seront libérés de son influence. Enfin, il faut noter qu'ils ont leur propre serment, distinct de celui des autres lanternes. Il existe différents rangs au titre honorifique parmi les membres du corps. Kyle Rayner porte celui de porteur de flammes car il a conservé l'héritage du corps après sa destruction et est exempté des tâches ordinaires. On ne l'appelle qu'en cas d'impérieuse nécessité. Le rang de Clarici est le second de l'organisation, seuls les gardiens en personne leur étant supérieurs. Salak a atteint ce grade. Les leaders de la garde d'honneur Guy Gardner et Kyle Rayner par exemple portent le titre d'illustre. Enfin, Moreau porte celui des gardiens des cryptes, étant donné qu'il s'occupe de celles où sont enterrées et honorer les lanternes tombées au champ d'honneur. Voilà, je pense que vous en savez un petit peu plus sur les Green Lanterns, et la prochaine fois je parlerai du Sinestro Corps. Pensez à mettre un petit like, des commentaires et partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse et à plus les fanboys.